Au XIIIe siècle, il y a 8 siècles donc, il y a une espèce de révolution qui se produit dans le monde des religieux en Occident, puisqu'une nouvelle forme de vie religieuse, des communautés nouvelles apparaissent, qui vont se voir attribuer le qualificatif de mendiant. Alors, quand on traite les franciscains et les dominicains, et les carmes, et les augustins, puisque c'est d'eux qu'il s'agit de mendiants au XIIIe siècle, c'est une espèce d'insulte que l'on fait. On les considère comme des religieux qui ne travaillent pas, donc on se demande s'ils ont le droit de manger, puisque l'apôtre Saint Paul dit dans la 2e aux Thessaloniciens que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et qu'on sait que Saint Paul a travaillé pendant tout un temps de son apostolat pour subvenir à ses propres besoins. Mais ces religieux s'entêtent en disant non, le Seigneur nous appelle aujourd'hui, au XIIIe siècle, à être pauvres d'une nouvelle manière. Et saint Thomas d'Aquin, le grand théologien dominicain du XIIIe siècle, va revendiquer cette insulte en disant « nous sommes réellement des mendiants ». Et nous le sommes parce que nous avons le droit de mendier, nous avons le droit de frapper aux portes des gens pour leur demander notre nourriture chaque jour, puisque nous allons leur donner des biens, nous allons notre place dans la société, le bénéfice que la société, que la chrétienté tire de notre présence est d'un autre ordre que celui du travail manuel. Et ce qui est particulièrement intéressant pour saint Thomas d'Aquin, c'est qu'en ayant à justifier le fait de la mendicité, il va mettre le doigt sur 2 types de pauvreté. Il va avoir une réflexion sur 2 types de pauvreté. Alors la pauvreté des religieux, comme lui, il va être obligé de réfléchir à nouveau à ce qu'est la pauvreté religieuse. On sait que Jésus, dans l'Évangile, a appelé certains à le suivre en quittant tout et en étant pauvres comme lui. Donc à le suivre et à l'imiter dans sa pauvreté. Il n'y a pas plus pauvre que Jésus. C'est l'homme le plus pauvre qui ait existé, puisque du Verbe qu'il était, du Fils éternel qu'il est, il a dégringolé jusqu'à se faire l'un de nous et même le dernier d'entre nous. Et puis saint Thomas d'Aquin va être amené aussi à s'intéresser à la pauvreté d'une autre manière, en se posant la question de l'aumône. Alors l'aumône aujourd'hui c'est un mot qui en français ne passe plus parce qu'on imagine des pièces jaunes dont on se débarrasse parce qu'elles sont trop lourdes dans notre porte-monnaie. Eh bien saint Thomas va redire la grande doctrine de l'Église et d'une manière très claire, et ça va beaucoup marquer les siècles suivants, en disant que le seul vrai propriétaire de tout c'est Dieu. Et la propriété sur terre n'est pas une propriété absolue, il n'y a pas un droit de propriété absolu. Nous ne sommes que les intendants de biens qui appartiennent à Dieu. Et celui qui est propriétaire d'une voiture, d'un appartement, d'une maison, il en a l'usage, pour lui d'abord évidemment, mais aussi en cas de nécessité, il doit le mettre au service des autres. Il n'y a pas de droit absolu. On ne peut pas, parce qu'on a un billet de 100 € dans sa poche, le brûler en disant « je fais ce que je veux, ça m'appartient ». Ça ne nous appartient pas, au fond. C'est à Dieu que tout appartient, c'est à Dieu que tout revient, et les pauvres ont droit à cette propriété autant que celui qui s'estime le légitime propriétaire. Alors, il y a toute une théologie de l'aumône extrêmement riche chez saint Thomas qui nous aide aussi à comprendre ce qu'est la pauvreté. Être riche, avoir quelques biens, ça c'est très exigeant au fond.